ודע שאנחנו מחויבים שיהיו כל מעשינו מיוחדים לשם הבורא יתעלה בגלוי ובסתר. Dit le Rav, sache que nous sommes obligés de faire en sorte que toutes nos actions soient uniquement pour Hachem. Bagaloui et Basseter. Comme on dit tous les matins, l'air en l'âme, Yé Adam, Yé Shamayim, Basseter, qui Bagaloui. On vous dit tous les matins dans les korbanot. וכל מעשה עבודת אלוקים יהיה להגיע אל רצונו בלבד. בלתי רצון בני אדם לכבוד שבח על מעשה ולקבל כבוד. En quoi ça rejoint la gava, l'orgueil? Parce que quand un homme fait toutes ses actions, l'irvot shamayim, pour Hachem, il attend rien en retour, même plus encore. Ça le dérange si on le loue sur ses actions. Ça le dérange qu'on lui dise c'est un tzaddik. On a connu un tzaddik, Nistar. Vrai. Un vrai tzaddik Nistar. Qui était à Yerushalayim pendant des années. Pour Hachem, on a eu le zchut de le connaître. Et il s'est sauvé ces dernières années, il est parti à Tzfat. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que les gens viennent le voir, il veut se cacher dans la voie d'Hachem. Il veut rien du tout. Il est tout seul, il a perdu sa femme. Ses enfants sont tous mariés, ils sont tous ailleurs. Il vit toute l'année tout seul. Et il étudie la Torah. C'est un Gaon Olam. À 17 ans, il a été Nifran. Comme on dit, interrogé en Choshen Mishpat par Rav Eliashiv. À 17 ans. C'est un Gaon Olam. Toujours, il connaît tout le chasse par cœur. C'est un Gaon Olam. C'est un tzaddik, Bali Sourim Gadol Meod. Et là, il est parti à Tzfat. Et il y a un Rav qui m'a demandé où il se trouve son adresse. J'ai eu un moyen de trouver l'adresse. Je lui ai trouvé l'adresse et il est parti le voir. Et c'est un Cohen. Ce Rav, c'est un Cohen. Le tzaddik dont je parle. Rabbi David Cohen, il s'appelle. Rabbi David, il l'a connu. Ah ouais. Hein, Rabbi David? Tu connais? Rabbi David. Cohen. Ce tzaddik, ça, c'est quelque chose, c'est le monde y tient sur lui. Bref, alors il est parti voir ce Rav, et à la fin il lui a dit, voilà, faites-moi une bracha, Birkat Kohanim. Il lui a dit, Birkat Chamor, comme ça il a dit. Birkat Kohen, Birkat Chamor. Une bracha d'un âne, je vais te faire. Je suis un âne, comme ça il a dit sur lui-même. Un âne. Quoi, je connais Shimzora, Birkat Chamorim. Comme ça il a dit. Pourquoi il me parle comme ça? Il veut rien prendre de kavod. Rien. Le tzaddik fait tout que pour Hachem. Comment un homme est capable de faire une avodat Hachem comme ça, en étant complètement coupé du monde, et servir Hachem de toutes ses forces, sans recevoir un chazak ou baruch? Même les voisins là-bas, ils ne savent pas qu'il est là. Ils ne savent pas qui il est. Personne ne sait là-bas qui il est. Quand ils sont partis chercher où il se trouve, parce qu'il se trouve parfois à la maison, parfois au Beth Midrash, ils ont demandé au voisin où il est, David Cohen, le Rav. On ne sait pas de qui tu parles. Personne ne sait. Les gens, ils ont un voisin là-bas, c'est un ange, c'est pas un homme. Ils sont même pas au courant. Alors, comment un homme il est capable de ne pas recevoir un peu d'encouragement, un peu? Il y a de la chevra, on étudie ensemble, voilà. Il regarde l'autre. Quand un homme arrive à la perfection dans le lishma, que pour Hachem, alors tout ce qui est pour lui le dérange. Qu'on lui dise Chazak ou Baruch, qu'on le regarde, plus rien. Il est entièrement Kadosh l'Hachem. C'est un très haut niveau. Il faut aspirer à ça. Être comme ça, je ne sais pas si un jour on y arrivera. Mais aspirer à ça. À faire le service d'Hachem, les mitzvot pour Hachem.
Anu mechuyavim shiyu kol ma'asenu miyuchadim leshem adboro yit'ale. Pas pour qu'on nous dise Chazak ou Baruch, pour qu'on nous regarde, comment on prie, comment... Non. Vechol ma'aseh avodat ha'elokim yeh lehagia el retzono bilvad. Toutes les actions du service d'Hachem doivent être dans un but. Quoi? Atteindre que sa volonté, la volonté d'Hachem. C'est tout, pour rien d'autre. Bilti retzon bene adam le kavod shevach al maaseh ou le kabel kavod, sans attendre quoi que ce soit des autres, ni qu'on lui donne des compliments, ni du kavod. Ach ya'aseh hakol leshem hakel hamashkif et halev. À émettre, je vais vous dire, celui qui arrive à ce niveau-là, combien il est heureux. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui espère et qui attend de l'autre, il est emprisonné un petit peu. Il est emprisonné où? Dans le regard de l'autre. La manière dont il va agir, ça va dépendre de ce qu'ils vont dire de lui, de ce qu'ils vont penser de lui. La manière dont il va prier, la manière dont il va manger, la manière dont il va parler, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, la manière dont il va s'habiller, quand il va à tel endroit, à tel endroit. Il est toujours prisonnier de ce que les gens vont dire ou penser de lui. C'est frustrant. À quelqu'un qui fait tout pour Hachem. Ils peuvent dire de lui les gens ce qu'ils veulent. Lui, ses actions, elles sont l'irfod d'Hachem. Ils peuvent dire du bien, ils peuvent dire du mal. Ça ne change rien. Dans son cœur, il est libre. Il n'est pas dépendant du regard de l'autre. Il n'est pas dépendant de la pensée de l'autre. Qu'est-ce qu'ils vont dire sur moi? Qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire sur moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire sur ce que je fais? Sur mes... Il fait tout l'irfod d'Hachem. אך יעשה הכל לשם מקל המשקיף אל הלב, כמו שאמר הכתוב, אני השם חוקר לב בוחן כליות. Faut pas oublier ça. Kadosh Baruch Hu, il analyse le cœur. Kadosh Baruch Hu, à part les caméras qu'il a, il y a aussi des détecteurs de mensonges. Est-ce que tu es un menteur dans ton service d'Hachem ou tu dis la vérité? Il détecte bוחן כליות ולב. Kadosh Baruch Hu, il voit exactement ce qu'il y a dans le cœur. Combien de pourcentage tu fais pour lui? Combien de pourcentage tu fais pour l'autre, ou pour toi-même, pour ta conscience, pour ce que tu veux? Kadosh Baruch Hu, il voit tout. ואומר, הנסתרות להשם אלוקינו. לכן אם לא ייזהר בחוכמה ובזריזות להינצל מן הגאווה. Si un homme ne fera pas attention, בחוכמה, avec son intelligence, il faut de l'intelligence. La zrizout, il faut s'empresser. De quoi? L'hinatzel min hagava, d'être épargné de la gava. Travailler sur soi-même. Prendre conscience déjà qu'il y a de la gava en nous. Et faire un travail dessus. S'il ne fait pas attention à ça, afalpi shesh beyado Torah ou maasim tovim, ou yoresh geina. Même s'il a Torah, plein de Torah. Et alors Torah? Et alors? Parfois on m'envoie ici des élèves pour voir est-ce qu'il a laissé, est-ce qu'il a accepté, pas accepté. On me dit c'est un gaon. C'est un gaon en Limoud. Il étudie comme ça, c'est un gaon. Ils ne savent pas que ça ne m'intéresse pas. Ça n'intéresse même pas. Un gaon. Qu'est-ce que ça change? Un gaon, pas gaon. Aïkar la Yirat Shamayim. Combien d'Yirat Shamayim il y a? Pourquoi? Parce que Reshit Chokhmah, Yirat Hashem. La Chokhmah, où elle débute? Dans la Yirat Shamayim. Si c'est un gaon, parce que Kadosh Baruch Hu lui a donné des capacités intellectuelles, tu vois, il comprend très vite la Gemara, il retient tout ce qu'il étudie, etc. Mais il n'a pas d'Yirat Shamayim, tout va disparaître. C'est une question de temps. Tout va disparaître. Pourquoi? Il n'y a pas le Kli qui contient cette Torah. Et s'il a de la Yirat Shamayim, mais Misken, il n'arrive pas bien à étudier, il est faible, il ne connaît pas grand-chose. Celui-là, il vaut de l'or, celui-là. Pourquoi? Il a le Kli, ça va se remplir, c'est une question de temps. Doucement, doucement, ça va se remplir, Kadosh Baruch Hu, il va lui remplir. Qui Hashem iten chokhmah mipiv da'atot vuna. Qui c'est qui donne la chokhmah? C'est Kadosh Baruch Hu. Où il la donne? Alors il faut un Kli. C'est quoi le Kli? Yirat Hashem yotzaro. La Yirat Shamayim, c'est le Kli. S'il y a de la Yirat Shamayim, ça va se remplir. Non mais tu dis ça, fais attention aux midot. Alors, Kadosh Baruch Hu lui donne beaucoup de chokhmah. Enfin, s'il n'y a pas le Kli, tu peux voir. Qui s'intéresse? Qui s'intéresse? Kadosh Baruch Hu, il est étonné, tu crois, de tes connaissances? Kadosh Baruch Hu, il y a des malachim là-haut qui connaissent beaucoup plus que toi.
Il a besoin de nous qui connaissent quelques dapim, quelques marottes, là on est en train de faire des pipouim, etc. Voilà, couchard, t'imagines si Rabbi Akiva il nous entend parler? Il dit, qu'est-ce qu'il raconte, je dis? De quoi il parle? Ça c'est une couchia, ça c'est un tirou, ça. Mais là je t'explique. Et moi j'ai Rabbeinu. Ouais, j'ai couché dans tout ce monde, j'ai couché. J'ai Rabbeinu, il nous entend parler. Il nous entend bégayer. C'est une Torah, ce qu'on fait, c'est une chokhma à notre niveau. Ah ben selon la chokhma réelle, c'est une chokhma ce qu'on étudie. Mais plutôt. Ça on fait la mitzvah Hashem qu'on étudie la Torah. Il ne faut pas croire qu'on est quelque chose, on est quelqu'un, on comprend, on sait. Ah putain. Alors qu'est-ce qui intéresse Hashem? Nos connaissances? Ah putain. La Yirat Shamayim. כי היצר עורב לו ומביא טענות וראיות להביא האדם לידי גאווה ליצר הרע. Il guette l'homme, il lui amène des arguments, il lui amène des preuves qui font pousser l'homme vers la gava. Il faut que j'explique, il faut que je sache, il faut que je me... faut pas que je laisse marcher dessus, si je marche dessus comme ça, toutes sortes d'arguments. Après on va me faire ci, après on va me faire ça. Donc je suis obligé de m'imposer, je suis obligé de m'exprimer, je suis obligé... Une liste très longue de toutes sortes d'idées que le Yetzer Hara nous met dans la tête pour nourrir la gava. V'tiyeh chokhmato litordo min ha'olam. Et sa chokhma même qu'il connaît, la chokhma en Torah qu'il a, c'est elle qui va le faire expulser du monde. Et Chacham, le Yetzer Hara, il va utiliser sa chokhma qu'il sait dans un mauvais contexte et il perd son olam haba. Parce que quelqu'un qui n'est pas Chacham, il est épargné. Parfois, des élèves viennent, ils se plaignent. Ah, j'arrive pas en limou, je comprends pas. Et c'est vrai, Miskani, il a du mal, il comprend pas. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un grand cadeau. Un grand cadeau. Après, il peut gagner son olam haba sans effort. Comme le Hani. C'est quoi le mieux, d'être riche ou pauvre? D'être pauvre, c'est mieux. C'est mieux d'être riche. Mais c'est mieux d'être pauvre. Pourquoi? Parce que quand on est pauvre, on n'a pas l'épreuve du riche. Parce que l'épreuve du riche, elle peut lui faire perdre tout son olam haba. Alors vous mieux être pauvre. C'est vrai qu'être pauvre c'est embêtant, mais au moins, il est vacciné. Pareil, c'est quoi le mieux? Être racham ou être tipèche? Être racham, c'est mieux. Nachon, c'est mieux, mais c'est ultra dangereux. Vaut mieux être bête. Pourquoi? Quand un homme il est bête, au moins il est protégé. Il est loin de la gava. C'est mieux. Chana, qu'est-ce qu'elle a demandé? Un enfant, l'autre il pêche, l'autre chacham. Je veux pas d'enfant chacham. Chana, elle veut pas d'enfant chacham. Elle a prié pour Shmuel, qu'elle ait un fils. Shmuel, un avis. Normal. Anashim, Gevar ben Gouvri. Anashim, normal. Normal. Chacham, c'est dangereux. Maintenant, si un homme il est chacham, il faut qu'il fasse attention. Si un homme il est riche, qu'il fasse attention. C'est son tikkun dans son olam hazeh, il a intérêt à bien le passer et à pas faire de gaffe. Parce que l'épreuve de la richesse, elle est beaucoup plus dure que celle de la pauvreté. L'épreuve de la chokhma, elle est beaucoup plus dure que l'épreuve de l'inverse. La reine, al it'atzel milenatzeach yetzer hara yom yom. Faut pas l'it'atzel, d'être paresseux. Et là, il faut faire la guerre, de gagner le Yetzer Hara, jour après jour. Zen ikra milchama gdola, c'est ça la vraie guerre, c'est ça la grande guerre. Tout ça, c'est le lachon du Chovot Alvavot. Le Ochot Tzedikim, c'est comme un likout. Comme un likout, c'est un recueil. Il a rassemblé, il ne dit pas qui est quoi. Celui qui connaît, il reconnaît. Il amène parfois un Keta, c'est la chanson du Rambam. Là, c'est Chovot Alvavot, tout ça. Il ne dit pas, sans nous dire. Là, c'est Chovot Alvavot. Il amène d'autres Sfarim, donc c'est tous des Rishonim qui sont avant lui. Comme cette histoire qui est connue, Be'echad min hasidim shepaga ba'anashim aba'im min hamilchama v'shalelu shalal gadol. Il y a un chassid, tzaddik. Chassid, quand on dit chassid, c'est pas chassid d'aujourd'hui, c'est tzaddik. Il y a un tzaddik, un grand tzaddik, qui a rencontré
des gens, des guerriers qui sont venus de la guerre avec un grand butin. Amar lahem, shavtem milchama ketana. Là, vous êtes revenus de la guerre, c'est une petite guerre. Maintenant, vous allez commencer la grande guerre. Quelle grande guerre? On n'en peut plus là. On vient de finir. Amalahem, Yetzer, Behelotav, la guerre du Yetzer et son armée. C'est une guerre beaucoup plus grande. Pourquoi c'est plus grand le Yetzer? Parce que chaque ennemi qu'un homme aurait, si on lui fait la guerre une fois, 2 fois, 3 fois, on a gagné. Ça y est, il abandonne. Comment il ne va pas te faire la guerre jusqu'à l'infini? Aval Yetzer eno posek mimcha afiye natsuach mea permis. Le Yetzer, même si tu l'as gagné 100 fois, il ne te lâche pas. Il revient, comme la mouche. Comme j'ai amrou ve'al ta'amem be'atzmecha ad yom motra. La preuve, ils ont dit, Chachamim dans Pirkei Avot, ne pas confiance en toi-même jusqu'au jour de la mort. C'est-à-dire jusqu'au jour de la mort. Même un homme, il est tzaddik pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il est tzaddik, il n'a pas fini. Il peut l'attraper au tournant. Au coin de la rue. Pas qu'il peut l'attraper, il peut tout lui faire perdre. Toute la vie de l'homme, le Yetzer Hara, le guette. Peut-être, tu vas, l'ali menaim, tu vas ne pas faire attention à lui un instant. Tu vas détourner ta pensée de lui. Si le Yetzer Hara t'a gagné dans une petite avéra, même la plus petite des petites avéras, si là-bas il a réussi à gagner, et c'est là-bas qu'il commence. Sauf à la fin il va te gagner dans les grandes, les pires des avérotes. C'est pour ça qu'un ami dit ça y est alors, c'est pas grave, c'est pas, ça va, c'est pas très grave ce que j'ai fait, c'est pas très. C'est Yetzer Hara qui dit ça. En soi, c'est pas très grave peut-être. C'est une petite avéra, mini avéra. Cette mini avéra là, c'est elle qui est l'ouverture de la plus grave de toutes les avérotes. Parce que Yetzer Hara, il peut pas t'attaquer directement il peut pas venir sur Shabbat. Yetzer Hara, il va t'attaquer sur Shabbat. Il va attaquer qui sur Shabbat? À Tel Aviv, il a du travail. Ici, il n'y a personne. Bon, Hachem. Il t'attaque sur quoi? Des petites choses. Parfois même, c'est des choses qui ne sont même pas des avérotes. Comme la façon de s'habiller. C'est un Inyana de Yoma. La façon de s'habiller, c'est la façon de parler, etc. Tu vas dire quoi, c'est assaut? Oh, Arabe, où c'est écrit que c'est assaut? Où c'est écrit? Quoi, c'est assaut? C'est pas écrit que c'est assaut. Pas écrit que c'est assaut. C'est Mouta. Ça va t'entraîner à tous les sauts. Partout ça va t'entraîner. C'est pour ça qu'il faut être hermétique. Hermétique dans la Torah, dans la Avodat Hashem, dans les mitzvot. Hermétique. Il ne faut pas laisser un brin d'obscurité qui rentre dans notre neshama. Il faut faire attention constamment. Et ça, c'est un travail jour après jour. Hashem Zaken.